Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va causer de la manière dont dont je dessine en fait dans le terroriste stylé, de la manière dont je dessine en général. Enfin, en fait, la différence que je fais entre la bande dessinée et le dessin plus libre, on va dire le dessin sans narration propre à la bande dessinée en fait. Parce que mon dessin en bande dessinée est aussi libre que mon dessin euh, sur feuille, on va dire. C'est juste une autre narration qui est en jeu. C'est-à-dire que la bande dessinée, il y a un jeu de cases, une sorte d'histoire plus ou moins construite que, je m'autorise ou que je me contrains à, à respecter. Et sur le dessin dans un carnet, machin, j'ai aucune contrainte, mis à part le format. Et c'est pas mieux pour autant. C'est-à-dire que je vois la contrainte comme quelque chose de bon, de neutre, mais plutôt bon en fait, car ça permet de se mettre un peu en danger, de proposer des idées et proposer des solutions. Voilà, pour contrer la contrainte. Alors, bon, ouais, en fait, je fais beaucoup de dans le paysage du terroriste stylé, c'est beaucoup plus présent dans la deuxième partie, le chapitre 2. On voit essentiellement des immeubles, surtout des immeubles, grisés. Donc tout ce qui n'est pas le sujet de l'action, je le fais au crayon gris. C'est une manière comme ça de montrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de hiérarchiser un peu les éléments en fait de la bande dessinée, de la narration. Et ouais, je fais beaucoup de toutes tous mes immeubles, c'est soit des quadrillages pour signifier voilà des bureaux ou des open space ou voilà, plutôt des endroits où on travaille, lieu du business en fait. Et il y a des bâtiments, des bâtiments avec quelques fenêtres. Ils ont deux trois fenêtres et le reste est totalement grisé, foncé. Donc c'est des choses assez présentes. Alors c'est marrant parce que c'est très schématique. C'est très schématique. Je fais aussi mes décors, enfin les arbres, je les fais. Là, c'est comme un gamin pourrait les faire, sauf que je suis pas un gamin. Mais l'idée c'est de garder sur certains aspects, euh, peut-être être dans la limite, sur la frontière entre le dessin mal fait, enfin pas très réaliste, et le plutôt réaliste, avec des guillemets, parce que réaliste c'est très, comment dire, on- quand on me demande, par exemple, quand je fais du stop, on me demande souvent, ah, ok, tu fais de la BD, mais quel style? Quel style? Donc, en vrai, ce dont je réponds, je dis, voilà, moi je viens de la bande dessinée, enfin de la bande dessinée japonaise, le manga, plutôt shonen, donc des années 2000, bon, plutôt Dragon Ball Z. Donc je dis, voilà, je viens de là, c'est par là que j'ai appris le dessin, c'est à la fois par les jeux vidéo qui m'ont amené à Dragon Ball Z, qui m'ont amené au dessin. Donc le jeu vidéo m'a ouvert au dessin. Et c'est plus ces rapports de noir et de blanc qui m'intéressent aujourd'hui dans la bande dessinée japonaise. Enfin, qui transparaît dans mon taf en fait. Et moins l'esthétique très plutôt figée de certains mangas. Après, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Par exemple, je vois le travail de Taiyo Matsumoto, par exemple. Et bon, ok, Taiyo Matsumoto, c'est une chose. Mais Robin Nishi, le mec, c'est une tuerie, le mec. Enfin, faudrait lire, faudrait que vous lisiez si vous avez envie. Mind Game, déjà voir le dessin animé en soi, et qui a été fait en 2004.
et la bande dessinée qui a été faite, je sais plus trop quand, avant, mais je sais plus quand. Voilà. Et je sais plus du tout ce que je disais. Oui. Euh, c'est le manga qui m'a amené à me préoccuper de questions, voilà, disposition de noir et blanc. Ensuite, je peux retrouver ça aussi dans les éditions chez l'association, machin. T'as beaucoup d'éléments de bandes dessinées d'auteurs qui s'intéressent à la dialectique entre le noir et le blanc dans une planche pour faire un objet, voilà, comme un machin. Et assez, comment dire, assez, qui se tiennent, qui se tiennent, assez, une volonté de beau quand même. Je sais pas, là, je marche sur un tapis, les bandes dessinées de l'association me font penser à des tapis, c'est-à-dire que c'est très ordonné, il y a une bonne balance des blancs et des noirs, et voilà, moi ça m'intéresse pas trop, enfin ça m'intéresse, mais dans la justesse de la planche, c'est-à-dire que je m'intéresse pas à des problématiques plus, je sais pas, géométriques ou une sorte de choses très calculées, je trouve, dans ces bandes dessinées-là. Après, je dis sûrement des bullshit, hein, ça c'est mon avis personnellement, je lis pas beaucoup de bandes dessinées, françaises du moins. Mais ce que j'aime, c'est plus des l'attitude que peut avoir des plasticiens. Notamment le mouvement Dada, sur les photomontages, tout ça. Je pense à Raoul Haussmann, hein, qui voilà, propose des images qui sont fortes par l'ingéniosité des rapports texte-image, par l'ingéniosité des rapports blanc, noir, gris qui composent ces images, par l'originalité et la pertinence des rapports de taille. Et c'est plus ça qui m'intéresse, parce que c'est pseudo-chaotique en fait, ce genre de photomontage. Et ça qui m'intéresse, c'est de penser ma planche. Généralement, je la pense en improvisation. C'est-à-dire que je fais pas, j'attaque ma planche et je fais tout direct. Je fais tout direct. Je fais rarement enfin, je gomme rarement. Les erreurs sont visibles souvent. Et si après avoir improvisé la conception de ma planche, putain, faut que j'arrête dans 25 secondes. Bref, si après avoir et au final, non, nique ta mère, je ralentirai juste le temps. Ouais. Et voilà, donc cet ensemble chaotique, je divague complètement, mais c'est génial. Donc rapport au dessin, à la caricature, c'est-à-dire que mes personnages, c'est un peu des caricatures d'humains. Par exemple, là, il y a des pieds, il y a des mains, il y a des têtes en forme de nez, et, et tutti quanti, n'est-ce pas? Donc, voilà. Euh, et bah écoutez, nique sa mère, j'ai dépassé le temps imparti. Donc, bisous à tous. Je vous aime, et à plus tard pour un autre dessin parlé.